Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance du Conseil municipal à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas. En ce 9 septembre 2025 à 19h30, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir. Mme Marie Scourchagne. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. M. Jean-François Coutu. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyard. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport des permis émis au 31 août 2025. 4.3. Rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale du 2 novembre 2025. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Fondation du Rhin. 5.3. Demande de soutien financier, Centraide La Nodière. 5.4. Troisième versement de la compensation 2024 pour la collecte sélective des matières recyclables. 6. Travaux publics. 6.1. Octroi de contrat asphaltage d'un ponceau sur le chemin rare. 6.2. Rapiessage des routes. 6.3. Programme d'aide à la voirie locale. Subvention ou à l'entretien des routes locales 2025-2026. 7. Sécurité publique. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Aménagement du territoire. Confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent par la communauté métropolitaine de Montréal. 9. Urbanisme. 9.1. Adoption du règlement 297-2025 à caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard de travaux de remblayage ou de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'entrée charretière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. 10. Loisirs et culture. 10.1. Remerciements et reconnaissance des bénévoles pour la réussite de la fête au village 2025. 10.2. La boulangère et maître-feu, formation pour le four à pain traditionnel. 10.3. Programme d'entente patrimoine PEP. 11. Période de questions et demande verbale de rapport assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour? Oui. M. Serge Boucher propose. Quelqu'un seconde? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption et suivi de procès-verbal. Adoption du procès-verbal du 12 août 2025. Vous avez reçu une copie. Est-ce que c'est conforme à vos... Est-ce que c'est dit? Oui. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser les dépenses des directrices générales et greffières trésorières. Des directeurs généraux adjoints, on dit ça. Attendu que le directeur général adjoint greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires sont nécessaires et disponibles en vertu des listes remises au Conseil municipal, il est proposé par appuyé par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 11 septembre 2025, 155 001,25. Paie des employés des élus au 11 septembre, 14 167,28 pour un total de 169 168,53. Est-ce que vous pourriez nous donner les montants? Oui, donc les chèques délivrés depuis la dernière séance jusqu'au 11 septembre 2025, au-dessus de 1 000 $. Donc, il y a notre discours, donc 1424 T08, maître et des scannés notaires, 2518,72, le groupe Cola Québec Inc. 3909,56, location Caron Inc. 2336,30, marquage Traçard Québec Inc. 6804,60, signalisation Qualitech Inc. 10 052,45, ferme Daniel Coutu 3982,86. Ensuite, les débits automatiques, les DAS fédérales pour 1603,25, DAS provincial pour 4534,9. Puis, si on va dans l'énumération des comptes à régler au 11 septembre,
Donc, on a MRC d'Audrey, la contribution de 66 058,96 €, EBI 2459,64 €. Ensuite, ça nous mène à Pavage Rochelot 1157,10 €. Transport Casco 6434 €. Ensuite, MCO 21 408,34 €. GBI 6538,46 € et finalement DOM plus associé 5633,78 €. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'adoption? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport de permis au 31 août. Au mois d'août, on a eu 3 permis d'émis pour des valeurs de travaux de 15 000 $ et des revenus perçus de 90 $. Et du début de l'année, aller à fin août, 61 permis émis pour une valeur de travaux de 560 320 $ pour des montants de 1 000 $ perçus. C'est un point d'information. 4.3, rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale du 2 novembre 2025. Considérant l'élection générale du 2 novembre 2025, considérant que la loi sur les élections et référendums dans les municipalités permet au Conseil de la municipalité d'établir un tarif de rémunération pour le personnel électoral, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu de fixer la rémunération du personnel électoral pour l'élection générale de la visitation de l'île du Pas du 2 novembre 2025 de la manière suivante. Rémunération de la présidente d'élection, tarif du gouvernement du Québec pour les municipalités. Rémunération du secrétaire d'élection, tarif du gouvernement du Québec pour les municipalités, 75 % de la rémunération du président. Rémunération du personnel affecté aux commissions de révision, tarif du gouvernement du Québec pour les municipalités, réviseur 22,54 $, secrétaire 22,54 $, agent réviseur 19,32 $. Rémunération du personnel affecté au scrutin, tarif du gouvernement du Québec pour les municipalités, le scrutateur 20,13 $, secrétaire du bureau de vote 19,32 $, primo 20,13 € et le président et membre de la table de vérification de l'identité des électeurs 16,10 $. Rémunération d'une procédure d'enregistrement, tarif du gouvernement du Québec pour les municipalités. Fonctionnaire de la municipalité, taux horaire de fonctionnaire pour chaque heure où il exerce ses fonctions en dehors de ses heures habituelles de travail. Et non fonctionnaire de la municipalité, 19,32 $. Ben, c'est les tarifs essentiellement du gouvernement du Québec. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Agence municipale 911, ben, on a reçu de la COCA un montant de 417,41 qui était versé, c'est-à-dire qu'on a reçu de l'Agence municipale 911 un montant de 417,41 qui était versé en notre nom à COCA pour le service des centres d'appel 911. 5.2, Fondation du Rhin. Considérant la demande de don de la Fondation du Rhin dans le cadre de la marche du Rhin de Saint-Amable 2025, considérant qu'il s'agit d'un événement dont l'objectif est d'amasser des fonds au profit de la Fondation du Rhin pour faire avancer la recherche et promouvoir le don d'organes, considérant que les dons reçus soutiennent directement les recherches médicales sur l'insuffisance rénale, mais aussi aident à éliminer le fardeau que représente cette maladie auprès des personnes atteintes. En conséquence, les proposés par, appuyés par, est résolu que le Conseil municipal de la visitation de l'île du Pas accepte de faire un don de 50 $ à la Fondation du Rhin. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Rainville propose. Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de soutien financier entre Centraide à Nadière. Considérant une communication reçue en date du 25 août 2025 de Centraide à Nadière, qui s'entraîne à dire comme mission de rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants comme la pauvreté et l'exclusion sociale et donner à chacun et à chacune les moyens d'améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables tout en bâtissant des communautés inclusives. Considérant que les organismes associés de Centraide à Nadière œuvrent dans 4 champs d'action qui sont de soutenir la réussite des jeunes, assurer l'essentiel, la nourriture, briser l'isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs, il est proposé par, appuyé par et résolu de verser 100 $ à titre de soutien financier à Centraide à Nadière.
Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 5.4. Troisième versement de la compensation 2024 pour la collecte sélective en matière recyclable. » Bien, on a reçu le 21 août 2025 de Recyc Québec une confirmation du dépôt direct du troisième versement de la compensation de 2024 au montant de 4 421,99 $. Dans le cadre de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables, ce montant représente 20 % du total de compensation 2024 provenant des coentreprises Québec nous étendues. 6 travaux publics, 6.1 octroi de contrat, asphaltage d'un ponceau sur le chemin rare. Ben, je vais en profiter ici pour féliciter notre équipe de travaux publics qui ont reconstruit avec brio un ponceau sur le chemin rare. Et là, maintenant que c'est fait, il faut l'asphalter. En plus des remerciements qu'on fait à notre équipe de travaux publics, ben, là, maintenant, il faut octroyer l'asphaltage. Considérant qu'à la suite de l'adoption de la résolution 122-07-2025 de la municipalité de la visitation de l'île du Pas, on a procédé à la réfection d'un ponceau sur le chemin rare. Considérant qu'à la suite de ces travaux, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs pour l'asphaltage d'une partie du chemin rare. Considérant que les soumissionnaires invités ont présenté une soumission comme suit: asphalte La Nodière 11 456, pavage Rosselot 6 525. Par ces motifs, il est proposé par appuyé par résolu que le Conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pas octroie le contrat pour l'asphaltage d'une partie du chemin rare à pavage Rochelot Inc., le plus bas soumissionnaire, pour un montant de 6 525 avant taxe. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose, Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée, le rapiessage des routes. Considérant que plusieurs trous et fissures sont présents sur différents tronçons du réseau routier de la municipalité nécessitant des interventions, faites-vous en pas, c'est pas sur la section qu'on vient de terminer. Considérant que le responsable des travaux publics sera chargé d'identifier les trous et les fissures à boucher, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de mandater l'entreprise Pavage Rosselot Inc. pour le rapiessage des routes. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. 6.3. Programme d'aide à la voirie locale, subvention pour l'entretien des routes locales. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 22 068 datée du 1er août 2025 pour l'entretien du réseau routier local 2025-2026. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. C'est d'ailleurs cet argent-là qu'on a pris pour faire une partie du ponceau du chemin rare qu'on vient de faire. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la visitation de l'île du Pas informe le MTQ de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, aucun point. 8, hygiène du milieu environnement. 8.1, aménagement du territoire. Confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent par la communauté métropolitaine de Montréal. C'est une démarche que j'ai entreprise auprès de la MRC et des autres MRC autour du lac Saint-Pierre et des autres municipalités aussi autour du lac Saint-Pierre. Mais il faut aussi qu'on l'adopte pour nous aussi montrer l'exemple. Considérant l'entrée en vigueur dans les prochains mois d'un nouveau cadre réglementaire permanent sur la gestion des zones inondables, considérant la nécessité de disposer d'une cartographie à jour de délimitation des zones inondables pour appliquer le nouveau cadre réglementaire et assurer une réelle gestion du risque, considérant la complexité du fleuve Saint-Laurent et la nécessité d'assurer une cohérence dans la modernisation hydraulique sur son ensemble, considérant les travaux réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal pour assurer la cartographie du fleuve Saint-Laurent sur son territoire et les connaissances produites dans le cadre de ceux-ci, considérant que le CMM est disposé à collaborer à la réalisation de la cartographie des zones inondables sur le tronçon fluvial du Saint-Laurent en aval de son territoire,
Considérant que les travaux de cartographie doivent être appuyés par des ressources financières suffisantes, tant pour l'acquisition des données terrain que pour l'expertise en hydrologie, en hydraulique et en géométrique, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu de demander au gouvernement du Québec d'appuyer financièrement les travaux de cartographie des zones inondables dans le secteur du lac Saint-Pierre afin qu'ils soient réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal. Quelqu'un a fait la proposition. Jacinthe Drainville propose. Quelqu'un se donne? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 9 urbanistes, 9.1, adoption du règlement 297-2025 à caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard de travaux de remblayage, de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'entrée charretière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. Je l'ai expliqué plus profondément tantôt dans une autre séance de consultation qu'on a faite, que vous pouvez aussi regarder. Essentiellement, c'est qu'on gèle l'émission des permis pour des travaux de remblayage ou de remplissage de fossés pour préserver l'ouvrage qu'on a fait. Là, c'est sur tout le territoire qu'on met le règlement, mais c'est essentiellement pour protéger les travaux qu'on vient de faire dans le Randelée du Pas et ceux qu'on va faire. On en a d'autres de prévus. Dans l'autre partie du Randelée du Pas, à l'île au Castor, à l'île Saint-Amour, surtout à l'île Saint-Amour, ça va être un gros chantier. On va vouloir préserver les travaux qu'on fait pour pas qu'ils soient modifiés ou de façon inadéquate. Si on regarde comme l'année passée, l'été passé avec des billes, les quantités d'eau qui a tombé, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas mettre des restrictions qui vont empêcher l'eau de s'écouler convenablement quand on a des grosses ondées comme on a eu. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, il est interdit temporairement, pour une période de 2 ans pour la municipalité, de procéder à l'émission d'une autorisation municipale à l'égard d'une demande de travaux de remblayage ou de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales déposé selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'entrée charretière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage. Article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi pour une période maximale de 2 ans, à moins de reconduction. Les interdictions visées au présent règlement peuvent être reconduites au moyen d'un nouveau règlement à caractère provisoire, tel que prévoit l'article 29 de la loi sur les compétences municipales. Article 4. Le présent règlement cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur d'un règlement statuant sur de nouvelles normes et remplaçant l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'entrée charretière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Ah, Mme Jacinthe Drainville, qui a fait l'avis de motion, elle propose. Est-ce que quelqu'un appuie? M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 10. Loisirs et culture. 10.1. Ben, je voudrais remercier les bénévoles pour la réussite de la fête au village 2025 qu'on a faite cette année. C'est à peu près, ça donne à peu près 250 hot dogs qui s'est donné, 84 pizzas, 250 breuvages, à peu près un nombre de chips, de popcorn et de barbe à papa. Je tiens à remercier en mon nom personnel, au nom du conseil aussi, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Ça a eu lieu le 23 août 2025. 10.2. La boulangère et le maître-feu, formation pour le four à pain traditionnel. Lors de cette journée familiale, on a pris les noms pour ceux qui voulaient suivre le cours pour le four à pain traditionnel. Rendu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas décide d'offrir aux citoyens par le biais d'une formation l'usage du four à pain traditionnel, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a reçu une offre, soit celle de Mme Émilie Roy, élément de l'entreprise La Boulangère et le Maître-Feu, attendu que l'entreprise La Boulangère et le Maître-Feu offre 2 options de formation.
Une pour mettre feu et boulanger et boulange au four à pain traditionnel, l'autre mettre feu et fabrication de pain. En conséquence, les proposés par appui et par est résolu d'accepter l'offre de service. On y va avec la deuxième. Oui. De mettre feu et fabrication de pain pour une somme de 1 000 $ pour la formation du four à pain traditionnel auprès de Mme Émilie Roy-Élément de l'entreprise La Boulangère et le Maître Feu. D'offrir la formation aux personnes désireuses d'apprendre à utiliser le four à pain traditionnel pour un coût de 20 $ par participant. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. François Drainville propose que quelqu'un seconde. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On est correct. C'est parce qu'il est imprimé à simple page. 10.3 Programme d'entente en patrimoine, PEP. Considérant la présentation de Mme Geneviève Sénécal du ministère de la Culture et des Communications en lien avec le programme d'entente PEP, considérant le Conseil à analyser ce programme. En conséquence, le proposé par appui et par est résolu. Le Conseil municipal a statué pour des raisons monétaires de ne pas adhérer au programme d'entente en patrimoine. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. François Drainville propose que quelqu'un seconde. Jean-Saint Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Période de questions et demandes verbales. Avez-vous des questions? Non, dessus contrôle. À 19h50, l'ordre du jour étant épuisé. Il est proposé par, appuyé par, déclare l'Assemblée. Mme Marie Cochin propose. M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.